Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Le 10 février dernier, dans le cadre de la présentation de la politique énergétique de la France à 2050, le président de la République a annoncé vouloir doubler les puissances des énergies renouvelables d'ici à 2050. Pour ce faire, il table sur une simplification réglementaire pour accélérer la sortie des projets à partir du moment où ils seront acceptés localement. Il table aussi sur le développement de l'éolien sur terre et en mer. Pour l'éolien terrestre, les implantations avancent peu à cause de réticences des populations, notamment face aux impacts sur les paysages, sur le patrimoine, sur la biodiversité ou encore sur les radars, etc. Les services de l'État, qui avaient un peu négligé ces sujets, devraient les reprendre en main. En ce qui concerne l'éolien en mer, le président vise une capacité installée de 40 gigawatts d'ici à 2050, ce qui correspond à une cinquantaine de parcs mis en activité en 30 ans. Les zones concernées doivent faire l'objet de choix et de planification avec les élus et les acteurs du secteur. L'outre-mer et singulièrement les Antilles françaises sont concernés par l'éolien en mer. Pour preuve, il fait partie des possibilités inscrites dans le document stratégique de bassin des Antilles validé en juin 2021. Celui de la Guyane est en cours de rédaction et il devrait également y prévoir un chapitre. La FTPE Guadeloupe porte depuis 2016 le projet d'un parc éolien offshore dans la zone économique exclusive de la Guadeloupe. Ce projet a été primé en 2021 par l'Institut français de la mer, un organisme de référence dans le milieu maritime. Nous devons donc nous y intéresser. À la semaine prochaine, prenez soin de vous. Déco dans le présent pour mieux construire l'avenir. La chronique d'Interentreprise avec Francette Florimond.